Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo traditionnelle, la dernière vidéo du mois de décembre, les coloriages terminés du mois. Donc, suivant cette vidéo, je vais vous faire aussi la vidéo thème. Hein. On n'en avait pas fait au mois de décembre, étant donné que je faisais le calendrier, je faisais les 12 portes de Noël. Si vous les avez pas vues, j'ai fait des listes de lecture, donc je vous les mets dans le petit i. C'est pour ça que j'avais pas fait de thème du mois, mais en janvier, on va reprendre. Donc, ça devrait sortir environ 1er ou 2 janvier pour le thème du mois. Donc, on va commencer tout de suite justement avec les 12 portes de Noël. Elles sont complétées. Elles vont être à gagner dans le live du 2 janvier qui aura lieu à 15 heures, heure du Québec. Donc, pour la France, je crois que ça donne 21 heures, mais c'est les mêmes heures que quand on faisait les premières du calendrier de Noël. Donc, on va regarder les 12 portes dans lesquelles vous allez pouvoir choisir si vous êtes parmi les gagnantes. Il y aura 5 gagnantes que j'enverrai le colo par la poste. Donc, on va les regarder. Il n'y a personne qui les a vues. Je ne les ai pas postées. Donc, vous allez tout découvrir ça dans cette vidéo-ci. On va commencer par ça et ensuite, je vous montre les autres colos que j'ai fait à part des 12 portes. Donc, on va commencer tout de suite avec le 50 Winter and Christmas Fairy House. C'est dans celui-là qu'on avait fait notre calendrier de l'Avent, hein, qui a duré 22 jours, je crois. Et vraiment, un gros merci à tout le monde qui ont participé aux premières. On a eu tellement de plaisir dans le mois de décembre. Donc, je vais vous préparer quelque chose pour l'an prochain pour le mois de décembre, mais ça sera peut-être pas un calendrier pour l'année prochaine. Là, je dois arranger mes affaires, mais bon, de toute façon, on a le temps. Hein, il va nous rester un an après ça. Donc, premier colo. Celui-là, c'était la porte numéro 2. Donc, parmi les 12 portes de Noël, je vous avais fait un tutoriel par porte. Et là, ben, j'ai complété les 12 colos. Donc, celui-là, c'était un tutoriel pour les poinsettias. Donc, j'ai complété tout le colo et j'en suis bien heureuse. J'ai utilisé les Lightfast. Il y a une base de marqueur alcool pour pratiquement tout le colo, je crois. Oui, hein, presque tout le colo. Ensuite, j'ai mis du Posca, bien sûr, pour cacher les lignes. Beaucoup de Posca blanc pour faire toutes les faits de neige. Le fond, c'est de l'encre Distress. Sinon, ben, j'ai mis mes petites confettis, là, comme ça. Vous allez en voir beaucoup parce que je les ai beaucoup utilisées pendant le mois de décembre. J'en ai mis quelques-unes dans les poinsettias. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais ça brille bien. Sinon, ben, il y a du sticule et j'ai aussi mis une petite lisière de washi tape sur le côté. Donc, ça, c'était la porte numéro 2, le poinsettia. Ensuite, on va avoir le calendrier de l'Avent. Donc, celui-là, normalement, si vous m'avez suivi dans toutes les vidéos, ben, vous avez vu le résultat final puisque je l'ai fait au complet avec vous. Et comme je vous dis, ben, il est dans une liste de lecture. Donc, si vous ne l'avez pas vu, que ça vous intéresse de reproduire le colo, ben, vous avez juste à cliquer sur la petite liste et vous allez avoir toutes les vidéos. Donc, j'ai utilisé Prismacolor Polychromos ainsi que Derwent Drawing. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai mis du washi tape un petit peu sur le tour. Petit washi tape peint d'épices avec un peu de doré. Il y a du liquide chrome un peu partout aussi dans la petite maison. Il y a du sticule et aquarelle CSI. Pourquoi j'ai écrit ça? Je pense qu'on ne l'a pas utilisé. Ah oui, j'avais utilisé l'aquarelle pour les trucs ici dans le fond. Donc voilà, un peu de sonnelier ici pour faire la petite cheminée parce que j'avais envie de transformer la canne de bonbons en cheminée pour faire comme si c'était la maison qui avait une cheminée comme ça. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait celui-là et celui-là, c'était la porte numéro 11. Donc, c'était un tuto orange. On avait fait celle-ci. Et j'aime bien ce que ça a donné. M'inspirait pas trop, je vous dirais, pour le compléter, le colo. J'avais bien aimé faire les tranches d'orange et après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec le reste? J'ai fait une maison bleue puisque le bleu est la couleur complémentaire du orange. Je me suis dit, ça va bien fitter. Donc, j'ai mis du washi tape encore une fois. Il y a une base de marqueur alcool pour presque tout le colo. Et là, vous avez aperçu la page qu'on va regarder tout de suite après. Sinon, j'ai utilisé les Derwent Chroma Flow et les Polychromos pour tout le colo. Il y a du stylo gel hybride. Sinon, il y a du OUU métallique. Sûrement pour cacher certains trucs. Ouais, ici sur la maison, j'ai utilisé un peu de OUU métallique. Et ben, c'est tout. Donc, voilà pour lui. Oui, j'ai mis du stickle aussi, du stickle jaune dans les petites tranches d'orange.
Donc voilà. Ensuite, on avait fait la porte numéro 1 et celui-là, c'était la neige. Donc, je vous avais fait un tuto neige et ensuite, ben, j'ai complété le colo. Et j'avais tellement aimé faire les petites boules dans notre calendrier. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais bien fière ici de mes petites boules en chocolat. Donc, j'avais décidé de faire les maisons complètement en boules de chocolat comme ça. Donc, j'ai utilisé encore une fois les Derwent Chroma Flow ainsi que les Polychromos pour tout le colo. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai utilisé du Posca pour cacher les lignes, du Derwent Drawing pour ici les marches que j'ai décidé de faire en chocolat. Et ben dans tout le colo, j'ai rajouté du petit chocolat qui dégouline comme ça parce que c'était pas comme ça. Hein? J'ai rajouté ça. Et ben j'ai aussi utilisé le petit feuille comme ceci que j'avais trouvé au Magiprix. Je vous l'avais montré dans soit un vlog ou un haul. Et j'en ai mis un peu partout dans la neige. Donc voilà pour lui. Ensuite, ben, dernier colo que j'ai fait dans ce livre-ci, c'était celui-ci. Et celui-là, c'est la porte 10. C'était pour la glace. Je vous avais fait 4 carrés, je crois, avec vous. Ensuite, j'ai utilisé du marqueur alcool, encore une fois, pour tout le colo. Je suis venue retravailler par-dessus avec les polychromos. J'ai utilisé les Brut Funor macarons. J'ai mis du liquide chrome un petit peu dans le colo. Je sais pas où, mais je sais qu'il y en a. Le fond, c'est de l'encre Distress. Sinon, j'ai utilisé aussi un peu de Winsor & Newton iridescent, celui-là, que j'ai mis un petit peu dans la glace. Sinon, ben, il y a du Posca pour cacher les lignes. Et un peu de washi tape encore sur les côtés. Et j'ai aussi utilisé mon sonnelier blanc pour faire comme si la neige était poudreuse, comme s'il y avait un peu de poudrerie. Pour faire comme s'il faisait très froid dans ce pays-là. Donc voilà pour le Winter and Christmas Fairy House. En tout cas, ça, c'était un nouveau livre que j'avais reçu dans le mois de décembre et on peut dire que je me suis beaucoup amusée dedans parce que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est une première pour un nouveau livre. Donc là, j'enlève pas mes post-it parce que ça va être plus facile pour moi quand je vais vous faire le live pour que vous puissiez choisir, les gagnantes puissent choisir leur colo. Ensuite, je suis allée dans le Analine et celui-là, c'était la porte numéro 6, si je me trompe pas. Ouais. Et je l'avais appelé le gros moineau parce qu'on avait fait un tuto d'Inde ici. Donc, marqueur alcool pour tout le colo. Ensuite, j'ai utilisé les crayons ARTX, les 126 couleurs. Je vous avouerai que j'ai galéré pour la peau du personnage ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas colorié du analine, donc j'ai galéré un petit peu. Sinon, ensuite, il y a du Posca, du Touliard pour cacher les lignes, il y a du OUU métallique pour ici le petit tablier de la dame. Pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire les petits effets de fumée. Sinon, il y a du sticule et ben, j'avais utilisé un pochoir aussi pour faire ben, le mur que je suis pas trop contente de ce que j'ai fait, mais bon. Sinon, il y a du washi tape pour le tour, un petit washi tape tout en paillettes rouges. Et là, pour exceptionnellement, pour celui-là, si jamais vous avez envie d'en voir cette version-là, si mettons vous êtes choisi dans le live pour gagner, vous aurez le choix de prendre soit mon ancienne version ou celui-là. Donc, je vais vous laisser choisir entre les deux puisque ben, les deux sont coloriés. Voilà. Donc, c'est tout pour lui. Ensuite, on est allé dans le 50 Winter miniature, toujours dans Camellia Angelkova, et on avait fait la cocotte. Donc, ça, c'était la porte numéro 9. Et là, ben, j'ai encadré le colo. Je vais commencer à faire ça pas mal tout le temps pour les livres de Camellia Angelkova. Je trouve que ça fait plus joli parce que je sais jamais quoi faire avec les pages comme ça, là, toutes... le colo est en plein centre, puis après ça, je sais pas quoi faire. Donc, je me dis, ben, c'est bien comme ça de les encadrer. Donc, j'ai utilisé du marqueur alcool que je n'ai pas retravaillé. J'ai utilisé que le marqueur alcool pour faire l'effet bois. Le fond, c'est de l'encre Distress que je suis venue un peu faire toutes sortes de tout plein de petits points de neige. Il y a du marqueur alcool de toute façon pour en base pour tout le colo. Je suis venue retravailler ça avec les ARTX 126 couleurs. J'ai utilisé du Posca et des Touliard. Il y a des OU métalliques ainsi que pailletés pour certains éléments dans le colo. J'ai mis beaucoup de stickers sur ma neige. J'ai rajouté des petits glaçons qui tombent. Et ben, il y a du washi tape ici. Et sinon, ben, j'ai utilisé aussi un peu de liquide chrome un peu partout dans le colo.
Donc voilà, c'est tout pour ça. Et chaque colo, vous allez voir, je les ai toutes signées parce que bon, je vous avais dit que chaque colo qui était à gagner serait signé. Et je me suis amusée à cacher mon nom un peu dans les colos. Donc là, ici, il est là. Mais j'ai oublié de vous dire pour les autres colos, ils sont tous signés un peu dans le colo. J'ai intégré mon nom parmi les objets. Donc voilà pour lui. Et que je suis ma mère, hein. Ensuite, le 50 Winter miniature. Pas Winter, le 50 Christmas miniature. Je me rappelle plus ce que j'avais fait dans lui. Ah oui, celui-là, c'était pour la canne de bonbons. Et j'ai tout essayé, les amis, ici, pour essayer d'enlever le rouge qui avait taché ma neige. Et j'ai jamais réussi à l'enlever. J'ai mis de l'encre colorée, j'ai mis de la peinture acrylique. Il y en a épais, hein. J'ai mis du pastel à l'huile sonnelier. J'ai mis du Posca. Il n'y a rien à faire. Ça ressort tout le temps. Donc, j'ai abandonné le projet. Donc, celui-là, c'était la porte numéro 8, la canne. Donc, il y a une base d'un marqueur alcool pour tout le colo, du washi tape ici. J'ai utilisé un pochoir pour faire mes petits flocons de neige que j'ai fait avec un OUU métallique. Sinon, le fond, c'est mes cracking art que je suis venue travailler avec mon doigt. Et j'ai utilisé aussi un peu de pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire encore une fois un effet de neige qui virevolte, un peu de poudrerie. Et pour les crayons, ben, c'était du polychromose et j'ai utilisé quelques Posca pour cacher les lignes. Donc, voilà pour lui. Ensuite, dans le Christmas de Annalyn, ça c'est un peu une petite tradition que j'ai à chaque année. Je vais toujours dans ce livre-là. Et là, ben, je l'ai fait avec vous et c'était la porte numéro 12 et c'était le Père Noël. Donc, j'ai fait tout le Père Noël avec vous en vidéo dans la porte numéro 12. Donc, marqueur alcool pour tout le colo que je suis venue retravailler avec les polychromos et encore une fois les chromaflow. J'ai utilisé beaucoup mes chromaflow ce mois-ci. Il y a de l'encre Colorex pour faire la fourrure du Père Noël. Il y a beaucoup de stickers sur ma petite poupée et j'ai été un peu déçue parce que ben elle avait pas une robe rose comme ça là, parce que là elle flash vraiment là. On dirait qu'elle a une robe rose fluo, mais elle avait une robe toute pastel, puis en mettant le sticule, ben ça a fait cette réaction là. Donc j'étais un peu déçue pour ça, mais bon. C'est fait, c'est fait. Sinon, il y a du comment ça s'appelle? Le Mod Podge doré sur le Père Noël. J'avais envie qu'il y ait un petit manteau tout en paillettes. Il y a du washi tape aussi, encore une fois, pour le tour. J'ai mis du rouge là et un avec écrit Christmas Coming. Il y a du OUU métallique pour contourner la chaise. Il y en a aussi dans le sapin de Noël. Puis je crois que je vous ai tout dit. Un peu de sticule. Voilà. C'est ça que ça a donné. Je suis pas entièrement satisfaite de ce colo-là. Ensuite, je suis allée dans le Chibi Christmas de Jade Summer et on avait fait le tuto guirlande et ça, c'est un de mes colos préférés dans ce que j'ai fait dans les 12 portes. Donc, marqueur alcool et ensuite, je suis venue retravailler ça au Holbein et Polychromos. Il y a de l'encre distress pour faire l'effet brique derrière le personnage. J'ai encore une fois mis mes petits confettis étoilés, dorés. Il y a aussi du OU métallique pour contourner certains éléments. Il y a du Posca, du Tuli Art, du stylo gel. Et ben, je crois que c'est tout. Marqueur alcool pour tout le colo. Voilà. Ensuite, on est allé dans le 100 Christmas Scene de Coloring Book Café. Et c'était pour la porte... je l'ai pas écrit. Mais bon, c'était la boule de Noël. Je me rappelle plus c'était quelle porte. Là, je vais devoir vérifier avec mon papier. Je l'ai pas avec moi, mais bon, si vous avez suivi, hein, vous savez c'est laquelle. On avait fait la boule de Noël ici. C'était un tuto boule de Noël. Donc, marqueur alcool pour tout le colo. J'ai ensuite utilisé les polychromos, les ARTX, 126 couleurs encore. OUU pailleté pour certains éléments dans le colo. J'ai encore mis des confettis, mais cette fois-ci, j'ai mis les argentés. Dans le fond. Le fond, c'est de l'encre distress que je suis venue agrémenter après avec un Posca blanc et du stylo gel Pentel hybride argenté. Et ben, c'est tout. Tous les art Posca pour cacher les lignes. Et j'ai fait le sapin
Au marqueur alcool, j'ai pas beaucoup retravaillé au crayon. J'ai mis un peu de stylo gel hybride dedans, mais sinon, pas tant que ça. Donc, voilà pour lui. Ensuite, on avait été dans Chéribaldi, on avait fait un fond ensemble, et celui-là, c'était la porte numéro 4. C'était un fond de neige. Ça sera pas long, mon fils Noah est en train de délirer. Je vais devoir fermer la porte. Il joue avec le chien, donc il est en train de délirer. OK. Donc, on avait fait le fond ensemble et je crois qu'on l'avait fait avec des pastels à l'huile sonnelier, si je me trompe pas. Oui. Ensuite, il y a de l'aquarelle CSI pour tout ce qui est doré. J'ai mis plein de sticules dans la lune, mon petit sticule jaune que j'adore. J'ai rajouté des petits trucs qui pendent sur la lune. Ici, c'est de l'aquarelle CSI doré. J'ai mis du washi tape pour le tour. Et j'ai utilisé les polychromoses pour tout le colo. Et il y a aussi du marqueur alcool, mais pas partout. Un petit peu sur le dragon et sur la lune. Et je crois que c'est tout. Encore une fois, pour cacher les lignes. Voilà. Et ensuite, le dernier des portes. Ensuite, on va passer au colo que j'ai fait, qui n'avait pas trop rapport avec les vidéos que vous avez vues. Donc, le 50 Christmas Elf de Camilla Andrzejkowa. Et on avait fait, dans la porte numéro 5, un tuto bonhomme de neige. Donc, j'avais fait tout le bonhomme de neige en vidéo avec vous. Donc, marqueur alcool, encore une fois pour tout le colo. Ensuite, on avait utilisé Polychromos et Brutfinor Macaron. Il y a du mode podge sur le bonhomme de neige. Le fond, c'est les Cracking Art, que je suis venue encore une fois travailler avec les doigts. Il y a du Posca pour cacher toutes les lignes des personnages, tout ce qui est ligne, parce que je cache toujours les lignes. Il y a du washi tape tout le tour aussi. Encore celui que vous avez vu, je crois que c'était dans le Analine. Le Christmas is Coming. Sinon, c'est tout, je crois. Du sticule et il y a encore une fois les petites confettis argentées comme ceci que j'ai mis sur le bonhomme de neige. Donc voilà, vous avez vu les 12 portes coloriées et je peux vous dire que j'ai carburé ce mois-ci en colo parce que j'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de terminer les portes que je les ai toutes faites en début de mois. Et après ça, j'ai été libre de colorier. Vous allez voir que j'ai beaucoup colorié d'après... je pensais pas avoir le temps de autant faire de colo malgré les 12 portes, mais quand même, j'en ai fait pas mal. Donc, on va y aller tout de suite avec un Acarzone parce que j'en ai fait plusieurs. On va commencer avec le Axan Stuga. Oui, je n'ai pas fait que des colos de Noël parce qu'à un moment donné, j'en avais marre. Donc, j'ai fait celui-là, la petite fleur. J'avais envie d'un colo assez relax parce que, vous allez voir après, j'ai fait 2 gros colos dans le Soulmate et ils m'ont pris du temps. Donc, j'avais envie d'un petit colo relax. J'avais envie de faire un fond à l'aquarelle. Je me suis un peu inspirée de ma copine Audrey pour ce colo-là. Je sais pas si est exactement pareil, mais je l'avais vu faire un fond rose et j'avais vraiment aimé son idée. Donc, je me suis un peu inspirée d'elle pour le fond. Et ensuite, je suis partie avec mes idées. J'avais envie de faire comme vous savez, les napperons de dentelle, mais ça n'a pas vraiment donné l'effet que je voulais. Je me suis mal prise, mais bon. C'est pas grave, je trouve ça joli quand même comme ça. Donc, le fond, c'est de l'aquarelle Sennelier que j'ai acheté en tube. Et comme je vous dis, je me suis inspirée de Audrey. Et je crois que c'est celle-là qu'elle avait utilisée, la Rose Opéra. Ça faisait longtemps que je la voulais. Puis à chaque fois que j'allais chez H&M, il l'avait jamais. Puis là, la dernière fois que je suis allée, il l'avait. Par contre, je n'ai pas laissé que de l'encre que de l'aquarelle. Je vais venir retravailler par après avec de l'encre Distress un petit peu plus foncée. Parce que j'avais envie d'aller rechercher un petit peu ma fleur. Donc, la fleur, je l'ai fait avec les light fast. Tout le colo est fait au light fast. Après ça, j'ai pris un pochoir pour faire l'intérieur ici. Faire tout plein de petits... pour faire un effet dentelle. Mais comme je vous dis, bon, ça n'a pas vraiment sorti comme je voulais. J'ai utilisé aussi du liquide pearl, là. Celui-là. Et j'avais pris le ballerina. Sauf que, l'affaire qui arrive, c'est que j'avais mis du vert en dessous. Fait que là, c'était censé être rose, mais ça m'a fait comme une drôle de couleur. Donc, je suis un peu déçue pour ça, mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est pas ce qu'on regarde le plus dans le colo. Sinon, j'ai mis du sticule sur la fleur et j'ai utilisé encore une fois des Posca pour cacher
toutes les lignes du colo et j'ai rajouté aussi quelques petites trucs qui tombaient comme ça. Mais j'aime vraiment ma fleur et le fond, mais sinon le reste, là, ça, je suis un peu déçue du tout. Mais sinon, bon, c'est pas si grave que ça, il est quand même pas si laid. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on va passer au Soulmate. J'ai fait 2 doubles pages dans celui-là et ils m'ont pris une éternité. Donc c'est après ça que j'avais fait la fleur parce que j'avais envie de quelque chose de relax. Donc, j'ai fait celui-ci et vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. Et ça a été tout un défi parce que c'était la première fois que je dessinais autant dans un fond. Parce que j'avais jamais autant osé dessiner justement surtout sur une double page et là je me suis dit bon tant pis je me lance et c'était aussi la première fois que je faisais des arbres de bouleau donc j'avais parlé avec ma copine Aléa qui m'avait conseillé de rajouter des petites taches sur mes bouleaux parce qu'au début j'avais fait juste des lignes et vraiment j'ai adoré son idée parce que je trouve que ça fait plus naturel. Donc, j'ai tout fait au crayon. Il n'y a pas d'encre Distress, il n'y a rien d'autre que du crayon dans ce colo-là. Donc, ça a été très, très long. Et j'ai énormément travaillé sur l'effet poil. Je voulais absolument réussir mes petites biches. Je sais pas si c'est des biches ou... Nous, on dit des chevreuils ici au Québec, mais bon, je vais dire des biches. Pour moi, c'est des chevreuils. Donc, j'ai voulu faire un côté rouge, un côté vert, et une blonde et une brune. Et celle-là, elle a du doré, et sur ce côté-là, c'est du argenté. Ça m'a bien amusé de faire ça. Et je crois que c'est mon colo dont je suis le plus fière ce mois-ci. Parce que bon, j'ai travaillé fort et puis je suis contente du résultat. J'aime bien mes boulots. J'adore mon effet poil. Première fois que je suis fière d'un effet poil, mais je vous dis, ça a été long. Je crois que j'ai passé 4 jours sur ce colo-là. Vous direz peut-être, ah, c'est pas long. Mais pour moi, c'était long, 4 jours. Parce que vous savez que je fais des colos en 1 ou 2 journées. Donc, 4 jours. Puis, je suis super contente du résultat. C'est mon colo préféré du mois. Donc, voilà pour lui. Et je vous ai même pas dit à quoi je l'avais fait. Bon, j'avais fait les arbres au albrage dureur que je suis venue retravailler après au crayon. Le fond, c'est du Lightfast et du Luminance. J'ai mélangé 2 bleus ensemble. La neige, je crois que je l'avais fait au polychromose. Vraiment, j'ai mélangé plein de crayons dans ce colo-là. Ensuite, pour l'effet poil, j'avais utilisé du Prismacolor, du polychromose et aussi du Lightfast. J'ai mélangé plein de teintes pour pouvoir avoir les teintes que je voulais. Il y a beaucoup de Posca blanc, hein, comme vous avez pu remarquer. J'ai rajouté tout plein de petits glaçons qui tombaient pour faire comme si il y avait des glaçons qui étaient dans les arbres, qu'il y en avait sur les petits bois, des petits chevreuils. Sinon, les bois sont faits avec les Derwent Drawing. Tous les habits sont faits au Lightfast. Et il y a du Posca pour cacher les lignes, il y a du stylo gel hybride. Et je n'ai pas mis de sticule dans ce colo-là. J'avais pas envie de mettre du sticule. J'avais envie que ce soit que léger en paillettes pour que... je sais pas. J'avais envie de cet effet-là. Et je suis bien contente. Donc, voilà pour lui. Bon, on va revenir là, de son colo. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Cette double page qui m'a pris une éternité. J'en pouvais plus de faire cette maison-là. J'ai détesté faire ce colo-là, mais j'ai adoré faire l'autre côté. Donc, j'ai fait le fond aux aquarelles Supervision. Ceux-là que je vous avais fait une vidéo que pour ça. Donc, j'ai mélangé des teintes. Là, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais bon, je me suis amusée. Ensuite, il y a beaucoup de Posca blanc, hein, comme vous avez pu remarquer. Il y a un peu de pan pastel ici. J'avais envie de faire comme, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un pan pastel blanc nacré. Je voulais faire comme si la neige avait virevolté. Mais je crois que j'ai oublié de fixer mon colo. Ah oui, j'ai oublié de fixer mon colo. Là, je vais devoir aller le fixer parce que le pan pastel, ça restera pas là sinon. Sinon, je crois que c'est des Prismacolor et Lightfast que j'ai utilisé pour tout le colo. Sinon, il y a beaucoup de sticules dorés. Il y a du pentel hybride doré aussi. Et l'effet doré, je l'ai fait au polychromose par contre. Et voilà, c'est tout. J'ai rajouté des petits glaçons. Je me suis amusée comme une fois à faire ça ce mois-ci. J'ai mis des glaçons partout. Et là, je vais vraiment devoir les fixer parce que je suis en train de perdre tout mon pan pastel que j'avais mis parce qu'il y en avait plus que ça dans le colo. Mais bon. Je suis bien contente, même si ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir, ce colo-là. Mais j'ai vraiment aimé faire cette page-là.
Donc, voilà, ça m'en fait 2 de plus dans mon Soulmate. Ensuite, je suis allée dans le Season et ça aussi, c'est un de mes coups de cœur, de mes colos que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai fait la Dame de Neige. Ben, ma femme de Noël. Donc, elle avait toutes sortes de choses dans le visage. Elle en avait dans le cou. Elle avait plein je vais-tu le dire, pas des bijoux, des étoiles. Donc, je les ai toutes effacées. Et là, vous allez me dire, mais my God, Zazu, tu les as donc bien effacées, on voit pas, il n'y a pas de traces. Ben oui, c'est sûr, parce que je les ai effacées sur le colo qui était dans le livre. J'ai scanné le colo. Et ben là, elle n'avait plus rien. Et ensuite, j'ai collé la page. Parce que je n'aime pas colorier sur la gouache, j'aime pas colorier sur le gesso, j'aime pas colorier sur rien. Donc, ben, quand je veux vraiment effacer des choses dans les visages d'Anna Carzon, je les efface avec du Posca, peu importe, hein, tant que c'est effacé, je le scanne. Et ensuite, ben, quand je l'imprime, c'est comme si elle n'avait rien eu dans le visage. Donc, cette page-là, elle est collée, mais pas celle-là. Donc, j'ai utilisé des luminances pour toute la peau. Ensuite, j'ai utilisé des Light Fast, des Pablo, des Prismacolor. Vraiment, j'ai tout mélangé dans ce colo-là. Il y a de l'aquarelle CSI pour ben, tout ce que vous voyez qui est assez reluisant. C'est l'aquarelle CSI doré. Le fond, c'est de l'encre Distress. Sinon, il y a du Posca pour cacher ben, presque toutes les lignes. Sauf que j'ai pas caché les lignes du visage. Je sais pas, j'avais envie de les laisser comme ça. Je trouvais que ça faisait joli. J'aurais pu hein, les cacher, mais bon, j'aimais bien comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Posca Touliard pour cacher les lignes. J'ai aussi utilisé les ARTX Point Brush pour faire un peu un effet de fumée ici, mais je le voulais léger sur les chandelles. Et ben, je me suis beaucoup amusée aussi dans ses yeux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des petits trucs blancs qui passent comme ça et j'ai mis ses cils en blanc et noir. J'aimais bien. Et puis j'ai aussi mis, comme si elle avait les sourcils gelés, j'en ai mis sur ses lèvres. Vraiment une partie de plaisir ce colo-là. Je me suis tellement amusée à le colorier de A à Z. J'ai pas trouvé qu'il était long à faire. Ça a été vraiment le fun. Donc voilà pour le season. Ensuite, Anna Carzon, est-ce que j'en ai fait d'autres? Non, on a tout regardé les Anna Carzon. Donc, Clara Markova, j'ai fait 2 trucs. J'en ai fait un dans le Ferry Célébration et j'ai fait aussi une petite carte postale. Donc, on va commencer par le Ferry Célébration. Et j'ai fait une page de Noël. J'ai fait celui-ci, la maman et la petite fille. Et il m'a pris du temps, les amis, je vous dis. Je coloriais. Il y avait toujours quelque chose à colorier. J'avais l'impression qu'il finissait plus, ce colo-là. Mais bon, ça a été quand même le fun à faire. Donc, j'ai utilisé les Holbein pour presque tout le colo, à part certaines teintes foncées où est-ce que j'ai pris des light face pour faire mes ombrages parce que je voulais avoir une robe vraiment bleue assez foncée. Donc, ça, c'était de light face. Sinon, il y a de l'encre Distress pour le tapis. J'ai retravaillé un peu au crayon par-dessus. Il y a de l'encre Distress pour le fond aussi. Posca Touliard pour cacher les lignes. J'ai utilisé du stylo gel aussi à quelques endroits, stylo gel hybride. Derwent Drawing aussi pour faire tout l'effet bois. J'ai fait comme si c'était du bois, le plancher ici, les Derwent Drawing là, pour les petites bûches ici. Et ben, il y a du sticker un peu partout. Il y en a sur les ailes, il y en a ici. Donc ouais, je suis bien contente des couleurs. J'avais envie de sortir des couleurs traditionnelles parce que j'en ai fait beaucoup ce mois-ci, du vert, du rouge. Donc là, ça me tentait plus. Fait que j'ai dit, je vais faire du bleu puis du mauve pour cette page-là. Puis je suis bien contente. Donc voilà, et ben, il sera pas fini. Il reste 7 colos à faire dedans, donc il va être fini l'année prochaine. J'ai pas réussi mon objectif. Ensuite, on va passer à Analine parce que je ne sais pas, j'ai eu une frénésie d'Analine ce mois-ci. J'avais envie de colorier plein d'Analine. Donc, j'en ai fait 3. Je pensais que j'en avais fait plus que ça, mais non, j'en ai fait 3.
Donc, je suis allée dans le Tattoo Darling et celui-là aussi, vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. J'ai fait ma petite Harley Quinn. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un colo style Harley Quinn. Mon fils Noah adore Harley Quinn et il y a plein d'images d'elle un peu partout. Donc, j'ai eu envie de faire la version où est-ce qu'elle est habillée en noir et rouge. Et puis, j'ai fait un effet carte derrière. Ça aussi, c'est un autre truc que j'avais vraiment envie de faire et j'ai choisi de faire la carte Reine de cœur vu que ça faisait la première lettre de Queen pour Harley Quinn. Donc, j'ai fait la carte de cœur que j'ai fait avec The Long Distress. Ici, c'est quoi que j'ai utilisé? Ah, c'est du Derwent Drawing, c'est vrai. Derwent Drawing pour noir, pour faire le tour, hein, pour bien qu'on regarde la carte. Ensuite, j'ai utilisé une règle pour faire le tour ici. Je suis allée voir des images sur Internet de cartes. Je voulais pas quelque chose de trop compliqué non plus. Donc, j'ai fait ça assez simple. Sinon, il y a une base de marqueur à alcool pour presque tout le colo. Et je suis venue retravailler ça au Pablo. C'est vrai, j'ai fait tout le colo Pablo. Je me rappelais plus que j'avais fait ça. Sinon, j'ai aussi mis du Winsor & Newton que j'ai fait tomber en petites gouttelettes dans le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et j'en ai fait tomber un peu partout. J'ai même fait son petit maquillage là, qui coule là, parce qu'Harley Quinn, elle a le maquillage qui coule comme ça. Il y a beaucoup de sticules dorés aussi et encore une fois, tous les arts, pose cap pour cacher les lignes et voilà, je vous ai tout dit. Donc voilà, ça c'est fait. Je dis souvent voilà. Ensuite, je suis allée dans le Mermaid Fairy et Other Girl of Whimsy. Toujours dans la ligne. Et j'ai fait cette page. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Quoi j'ai fait au Lightfast. Je reconnais les teintes, là. Il me semble que c'est ça. Je suis un peu mitigée pour ce colo-là. J'adore ma robe. Le personnage, je le trouve beau. Mais j'aime pas mes renards. Je croyais que c'était des loups, moi. Fait que j'avais fait le premier ici. Puis mon fils, Émeric, qui adore les renards, il me dit, maman, c'est pas des loups, hein? J'ai dit, ben oui, c'est des loups. Et il me dit, non, il dit, c'est des renards arctiques. Fait que là, j'ai dû modifier mes petits animaux. Donc, je sais pas, je les aime un peu moins. Ils étaient plus beaux avant que je fasse ça, mais voilà, j'ai fait ça. Donc, je crois que j'avais utilisé Luminance et Lightfast pour le colo. Là, je l'ai pas écrit, mais il me semble bien que c'était ça. J'ai utilisé du washi tape aussi pour mettre tout le tour de mon colo. J'aime bien ce que ça donne. Et il y a beaucoup de Posca blanc pour la neige. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup de sticules aussi. Voilà. Mais c'est un de ceux que j'aime le moins dans ce que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, je suis allée dans le Moui Mermaid et là, je suis vraiment contente de ce colo-là. Je ne l'ai pas publié, donc vous allez le découvrir. Ça aussi, c'est un de mes colos préférés du mois et j'ai fait celui-ci. Et ce colo-là, je l'ai fait juste parce que j'avais envie de mettre du washi tape. Parce que vous allez voir, là, j'ai un vlog qui va sortir. Je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais j'ai un vlog de Noël qui va sortir et j'ai acheté des nouveaux washi tape puis je voulais les mettre dedans et ils fitaient parfaitement avec ce colo-là parce que, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a toutes sortes de trucs de l'océan. Il y a des coquillages, des cartes au trésor, il y a des bateaux et il y a un effet brûlé. Je vous en avais parlé dans c'est sorti sur la chaîne et je vous avais dit que je voulais m'acheter ce washi tape-là. Donc, c'est fait. Vous allez le découvrir dans mon vlog de Noël. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait tout le marqueur, j'ai posé du washi tape, j'ai tout fait une base de marqueur alcool pour le colo. Je suis venue retravailler ça avec les Holbein. J'ai utilisé que les Holbein pour ce colo-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a du stylo gel, pentel hybride encore. J'ai utilisé des OUU métalliques pour le doré. J'ai rajouté toutes les petites bulles dans ses cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je peux utiliser grand-chose pour le colo, finalement. Du sticule doré. J'ai rajouté ces petits bijoux parce qu'elle les avait pas. Donc voilà, bien contente de ce colo-là. Je le trouve vraiment beau et là, je vais devoir le prendre en photo et le publier.
Donc, c'est tout pour Analine. Ensuite, je suis allée dans Carolina Kubikowska, dans le Imaginary Friend, et j'ai fait une page vraiment hivernale. Et c'est celle-ci. Ça m'a pris une éternité faire ça, les amis, parce que tout ce que vous voyez ici, là, c'était tout noir. Parce que Carolina Kubikowska, hein, c'est quand même assez noir, ces pages. Vous pouvez voir, là, bon, là, tout ce que je vous montre, il n'y a pas énormément de noir, mais elle fait souvent, vous voyez, comme ça, là, c'est beaucoup noir. Puis moi, ben, je voulais faire un colo hivernal. Donc, j'ai tout repassé en blanc, avec le Prismacolor blanc. Quelques fois aussi avec le Lumocolor. J'ai vraiment joué avec ces deux crayons-là. Sinon, ben, c'est tout du luminance avec du Prismacolor. Les cheveux, j'ai fait au Prismacolor. La peau, luminance. Il y a de l'angle distress pour le fond. Et ensuite, j'ai tout retracé au Posca blanc. Ça m'a pris une éternité, je vous dis. Et ensuite, j'ai aussi utilisé mes petits Dual Metallic Brush. J'ai pris le argenté pour pouvoir faire d'autres petites, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai rajouté des petites branches un peu au travers de tout ça. Et j'ai utilisé du liquide chrome un peu partout dans le colo. Sinon, ben, il y a du sticule sur toute la genre je crois que c'est un panache de caribou qu'elle a dans les mains. Donc voilà, pas plus que ça. J'ai mis aussi du sticker sur ses yeux. Je me suis amusée à y faire les cils et les sourcils en blanc pour faire comme si elle était gelée. Donc voilà pour lui. J'ai ma petite carte de Clara Markova. Dans le kit des cartes postales, je m'étais dit cette année que je voulais faire celle-là. J'avais voulu la faire l'année passée, mais j'avais pas eu le temps. Et là, ben, cette année, j'ai fait elle. Et là, elle est toute fraîche. Je viens juste de la terminer. Le sticker n'est pas sèche. Elle n'est pas fixée, rien. Donc, j'ai utilisé des luminances, des Prismacolor et j'ai aussi utilisé les ARTX 126 couleurs. Vraiment, je les adore, ces crayons-là. Et là, je vous oublie pas, hein, je vais vous faire un speed coloring avec les ARTX. C'est juste que là, avec le calendrier, les 12 portes, puis tous les autres vidéos, j'ai pas eu le temps. Mais en janvier, vous allez avoir un speed coloring avec les ARTX ou peut-être un Color With Me, on verra. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Angle Distress pour le fond. Il y a beaucoup de Posca blanc. J'ai utilisé aussi du sticule doré, du sticule crystal. J'ai mis quelques petites confettis comme ceci, mais pas beaucoup. J'en ai mis un peu ici dans les fleurs. Et ben, j'ai rajouté ça là, dans le fond parce que c'était pas là. Je suis pas complètement satisfaite de ça, mais bon. Je peux pas dire que je l'aime pas parce que je l'aime bien, la petite carte. J'aime bien la poupée, je la trouve jolie en blonde, comme ça. Donc voilà. Ah oui, j'avais mis du marqueur à alcool. Le derrière est pas très beau, hein, mais bon, comme je les mets dans un petit album photo, c'est pas vraiment grave. Donc, dernier colo que j'ai à vous montrer, j'ai pas eu le temps de le terminer, c'est dans le Spooky Girl. Je voulais aller dans ce livre-là, mais je voulais pas faire quelque chose de trop creepy. Puis j'ai vu qu'il y avait un coloriage de Noël. Donc j'ai fait toute ma base de marqueur à alcool, mais je ne l'ai pas encore ombré au crayon. Donc ça, je vais le faire plus tard. Je sais pas quand, mais bon, ça va rester un encours qui, je sais pas quand est-ce qu'il va être fini, mais il va être fini à un moment donné. Mais là, j'en ai marre des colos de Noël, donc je vais partir complètement dans d'autres choses pour le mois de janvier. Donc ça, c'est mon encours. Donc je vais pas retoucher au fond par contre parce que j'aime bien l'effet bois comme ça que j'ai fait tout au marqueur à alcool. Là, vous le verrez pas parce que, ben peut-être un peu, ouais. Parce que c'est des endos noirs, mais bon, je voulais vraiment faire la page de Noël puis j'ai pas eu le temps de la terminer. Donc quand elle sera terminée, ben je vous la présenterai. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de tous mes colos. Quand même, j'ai été très productive durant le mois de décembre. Malgré tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ne m'oubliez pas, pour le 2 janvier, je vous attends pour le live. Le concours se termine le 31. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour poster vos coloriages pour les filles qui veulent participer. On en a déjà quand même pas mal. Et là, ben, moi et mon mari, on doit faire le montage pour le live parce que je vais tout montrer les colos de toutes les participantes. Donc, je crois que ça va être vraiment un beau live, un beau moment qu'on va passer ensemble. Et ça, ce sera le 2 janvier à 15h, heure du Québec. Je crois que ça donne 21h pour
les filles de l'Europe. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. J'ai l'impression que ça fait 2 fois que je le dis. Je l'ai-tu dit 2 fois? Non. Non? OK. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré, ceux que vous avez moins aimé. Ça m'amuse toujours de savoir ça. Moi, si j'aurais un top à vous dire, ça serait... Je sais, j'étire la vidéo, mais que voulez-vous? J'aime bien passer du temps avec vous. Mes préférés, c'est lui. Ma femme de Noël dans mon Soulmate. Il est ici. Femme de Noël. J'aime bien faire ça. Je crois que je vais toujours vous faire ça maintenant quand on fait la vidéo des coloriages terminés. Voyons, elle est où? J'ai perdu ma femme de Noël. Oh non, c'était pas dans le Soulmate. C'est vrai, ben dans le Soulmate, par exemple, j'aime bien ma page qui m'a pris une éternité. Et l'autre, c'était dans le Season. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 coups de cœur du mois. Si je peux la retrouver. C'est où ma petite femme de Noël? Ah, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est mon top 3. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, ça m'amuse de savoir ça, les amis. Donc voilà, je n'étirerai pas plus longtemps. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.